Devenez-y à tous, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce soir, le Parti démocratique sénégalais en deuil, Awa Diop, militante authentique du PDS, est décédée aujourd'hui à son domicile à Yoff. Le chef de l'État, Macky Sall, appelle à plus de responsabilités face à la pandémie. Le président de la République a annoncé la réception prochaine d'1 million de doses de vaccins dans le cadre de l'initiative AVAX. La prière de Tabaski a été effectuée dans plusieurs cités religieuses. Dans ce journal, nous reviendrons largement sur le serment des imams à Dakar et en région. Elle avait l'idéologie libérale chevillée au corps. L'ex-parlementaire Awa Diop est décédée aujourd'hui à son domicile à Yoff, militante charismatique du Parti démocratique sénégalais. Elle fut présidente des femmes du parti PDS, du Parti démocratique sénégalais. Elle est décédée aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec des témoignages. L'appel du chef de l'État à plus de responsabilité dans la lutte contre la pandémie actuelle. Dans son traditionnel message de Tabaski, le président de la République a fait un plaidoyer en faveur de l'adhésion vaccinale. Après la réception des doses de Johnson & Johnson hier, le chef de l'État a annoncé la réception prochaine d'1 million de doses de vaccins, annonce dans le cadre de l'initiative AVAX. Voici le président de la République. Cette nouvelle poussée épidémique, il n'y a guère d'autre solution que de respecter les gestes barrières. Continuer à respecter les gestes barrières avec le port obligatoire du masque, le lavage fréquent des mains, mais également éviter les rassemblements. L'autre alternative reste la vaccination. Au-delà des acquisitions réalisées par notre gouvernement, des pays partenaires nous ont gratifiés d'un certain nombre de lots importants. Je veux citer la France, je veux citer la Chine, je veux citer les États-Unis d'Amérique. Hier encore, nous avons reçu des doses de Johnson & Johnson, mais également et surtout l'initiative COVAX. Et bientôt, l'initiative de l'Union africaine appelée AVAT, à travers le soutien de la Banque mondiale, devra permettre de disposer de plusieurs millions de doses. Je voudrais encore une fois lancer un appel pour dire que ce combat contre la Covid est un combat national. C'est le combat de tous et de chacun pour vaincre la maladie. Et cela est à notre portée. Je salue l'initiative des chefs religieux, des chefs coutumiers, de la société civile, des politiques, pour que la communauté, dans sa diversité, puisse continuer à se mobiliser pour le respect des gestes barrières et surtout pour une vaste campagne de vaccination. Bonne fête de Tabaski et devenez. Et retenez que 10 personnes ont succombé hier à la maladie et 724 Covid+ sont rapportés aujourd'hui et 37 patients font des formes graves de la maladie. Et retour sur la réception justement par le Sénégal de 151 200 doses de vaccins Covid-19 Johnson & Johnson offertes par le gouvernement américain. Selon l'ambassadeur des États-Unis, ces doses font partie de l'engagement de l'administration Biden-Harris à partager avec le monde entier l'approvisionnement en vaccins des États-Unis. Fatou Guinedem et Yunus Diatta. Le président américain l'avait dit et il l'a fait. Son pays offre plus de 150 000 doses de vaccins Johnson & Johnson au Sénégal. Une bouffée d'oxygène pour notre pays à sec, frappé de plein fouet par la troisième vague de Covid-19. Et nous espérons qu'avec cette sorte de donation, que ce soit des États-Unis d'Amérique, que ce soit d'autres partenaires internationaux, que ça va aider à stabiliser le monde et que nous tous, nous pouvons reprendre notre vie normale. N'importe quel vaccin, mais le vaccin marche. Le vaccin que nous venons de recevoir aujourd'hui
est allé dans des tests très rigoureux pour arriver où nous sommes. Mais c'est mieux d'être vacciné si on a accès au vaccin. Le ministre de la Santé qui a réceptionné ce don annonce un changement dans la stratégie de vaccination. Objectif, vacciner au moins 9 millions de Sénégalais. Dans notre stratégie de vaccination, nous avons désormais élargi donc, la cible. Maintenant, à partir de 18 ans, les populations sénégalaises peuvent venir se vacciner. L'objectif global, c'est de vacciner quelques 9 millions de Sénégalais. Et si on capitalise et on fait la somme de l'ensemble des doses que nous attendons dans le moyen terme, nous croyons que cet objectif-là va être atteint très bientôt. Pour atteindre cet objectif, le Sénégal ne compte pas seulement sur les dons. Il veut produire ses propres vaccins à travers l'Institut Pasteur grâce au soutien de l'Union européenne et des États-Unis. D'essayer de voir s'il y a une façon d'aider quelques pays à produire les vaccins localement. Et c'est ce que nous avons fait il y a à peu près 2 semaines, que nous sommes en train de travailler avec l'Institut Pasteur de Dakar pour faire du Sénégal un centre où on puisse produire les vaccins. Le positionnement du Sénégal pour être bientôt un hub dans la production vaccinale. Nous sommes effectivement dans cette perspective-là de faire en sorte que, courant 2022, au Sénégal, qu'on puisse effectivement voir commencer la production de vaccins. En attendant ces vaccins Made in Sénégal, le ministre de la Santé annonce la réception de vaccins Sinopharm ce 26 juillet, sans compter les 6 millions de doses promises par l'Union africaine dans le cadre de l'initiative COVAX. Merci beaucoup Fatkine. À l'occasion de la Tabaski, les imams ont unanimement appelé au respect justement des mesures barrières. La prière de Tabaski a été effectuée à la cité religieuse de Yoff. Là-bas, la distanciation physique a été bien respectée. Vous allez le voir dans son sermon. L'imam Libas Thiaoulaye a invité les fidèles à plus de tolérance dans les couples. Voyons tout cela avec Habib Faye et Younous Diatta. Une prière de Tabaski dans le style du respect des mesures barrières à Yoff Diamalaye. Ici, le port du masque est obligatoire. Ce n'est pas tout, car le comité d'organisation a aussi mis en place un dispositif de lavage des mains. Covid-19 oblige, la pandémie fait partie du sermon de l'imam. ñu bañ di ŋàññe mas mi li nga toog di ko ŋàññe ñaanal yàlla jële ko fi nga am ci aw yiw haka bu ko yàlla nangoon ñun ñëpp ñu jariñoo ko yàlla suñu borom ba subhanahu wa taala bàyyi ñu fi suñu xalif seydi. Malgré l'affluence, la distanciation physique reste de vigueur. Nous avons tenu à prier en respectant toutes ces distanciations barrières et en respectant aussi toutes les consignes des autorités sanitaires. Et vous avez constaté vous-même que nous avons très bien organisé cette prière-là parce qu'il fallait quand même avoir quelques supports et quelques matériels pour pouvoir faire une très bonne prière. Le mariage a aussi occupé une place de choix dans le prêche de l'imam Libas Thiaoulaye de Yoff qui invite les couples à la tolérance. Entraide, solidarité, les maîtres mots de l'imam Serigne Moustapha Mbacké à Massalikul Jinane. Il invite les fidèles à se conformer aux enseignements de l'islam. Cheikh Diop, Ababacar Kamara. La grande mosquée de Massalikul Jinane a refusé du monde des milliers de fidèles venus assister à la prière de l'Eid el-Kabir. Dirigée par Serigne Moustapha Mbacké, Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké, l'imam dans son sermon exhorte les fidèles musulmans à suivre le droit chemin, la sunna du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Un serment bien apprécié par ces musulmans présents à Massalikul Jinane. Il a surtout insisté sur le pardon. C'est un jour de pardon.
vivre en commun, dans la paix, dans le respect, mais surtout dans la justice. Le Sénégal est sur cette grande bonne voie que doit être la voie du musulman. Dieu subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran, il faut se faire des frères, mais il faut suivre le droit chemin. Ici, à Massalikul Jinane, les mesures barrières sont respectées pour freiner la Covid-19. Lancer un appel aux populations pour qu'elles savent raison garder. Cette pandémie est presque une volonté divine. Toutes les mesures édictées par les autorités sanitaires doivent être respectées. Nous le faisons pour personne, nous le faisons pour nous-mêmes et pour toute la population du Sénégal. Le Sénégal est un pays de paix, rappelle l'imam qui exhorte les croyants au respect mutuel pour mieux la consolider. Toujours à Massalikul Jinane, le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar appelle au respect des consignes sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus. Voici Mbaki Oufay avec nos équipes. Il n'y a pas une seule personne dans l'enceinte de la mosquée qui n'a pas eu son masque ou bien qui n'a pas son gel. En rentrant, on vous donne le gel et on vous donne les masques. C'est ce que nous pouvons. Le reste maintenant, nous le laissons entre les mains de Dieu et implorons son pardon pour que cette pandémie soit vraiment très loin, très loin, très loin de toute l'humanité. Toujours à Dakar, la prière a été effectuée à la mosquée de la Divinité à Ouakam. Là-bas, le Khalife a donné des pistes de solutions pour vaincre la pandémie actuelle. Marcel, Farba, Maroun et Mardiag. Le rappel profite aux croyants, dit-on. Une parole bien appliquée à la mosquée de la Divinité. Chaque 5 minutes, précédant l'heure de la prière de l'Aïd el-Kébir, le muezzin répète aux fidèles les gestes barrières à effectuer avant de débuter le rituel. Comme pour également rappeler que malgré les recommandations des autorités, la prière de la Tabaski peut bien se dérouler tout en respectant les mesures. fàttali dafay jëriñ nit ku gëm yàlla nit ku gëmul yàlla nag boo ko fàttalee mu mere la. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que le dernier peut vous en vouloir si jamais vous lui rappelez certaines choses. Donc, nous vous rappelons que nous devons écourter le prêche à cause non seulement de la pandémie, mais surtout pour éviter les rassemblements de longue durée. Le prophète lui-même en avait parlé. Il a demandé à ceux qui dirigent la prière d'être brefs. Si par contre vous priez seul, vous pouvez vous permettre de l'allonger. C'est très important puisqu'il faut tenir compte des personnes âgées, celles aussi qui ne sont pas en bonne santé. ak ki wéradi ak ki nga xam dafa am ay soxla nga gaaw leen a yeewi moo ëpp yiw que nga amal leen àq. Pour sa part, le khalife a constaté que malgré tous les moyens mis en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le monde continue d'en subir les conséquences. Il appelle ainsi les populations à revenir à l'essentiel. nit ñi bëgg fi bàyyi waxu yàlla. nit ñi bëgg fee bàyyi waxi yàlla. di def lu ñu neex. di def li ñu neex. Les gens peuvent abandonner la parole de Dieu et faire ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit qu'il ne changera jamais nos conditions tant que les comportements n'ont pas changé. Ce sont des paroles du Coran. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que si l'on ne sait pas où on va, retournons vers le Coran et la Sunna. Ce que le prophète nous a légué comme héritage, utilisons-le. Et ce que lui et le bon Dieu interdisent, effaçons-les de nos vies. Tous ces interdits, les gens continuent de les pratiquer. Donc finalement, où va-t-on? À noter que la majeure partie des mosquées dakaroises ont procédé à la prière de la Tabaski en dépit des innombrables rappels des autorités. Maintenant à Thiès, à la mosquée Moussente, là-bas, l'imam a évoqué un autre sujet d'actualité. Il s'agit de la violence en milieu scolaire. L'imam Tafsir Nour propose le vote d'une loi portant protection des enseignants. C'est Latir et Cheikh Anta Diop pour plus de détails.
Tafsir Babacar Ndiour a moutoufflé dans son joli boubou après la prière des 2 rakas du haut du parloir délivre son message. Le sermon de cette année est axé sur la violence. Elle se caractérise par l'emploi de gestes violents envers autrui, pouvant entraîner des blessures et même la mort. Mais lorsque la violence physique est utilisée, il y a de fortes chances que d'autres formes de violence apparaissent dans la relation, notamment la violence verbale, la violence psychologique, la violence conjugale, la violence domestique, politique, économique, faite aux femmes et aux hommes, etc. Des scènes de violence constatées dans le milieu scolaire et universitaire, Imam Tafsir Babacar Ndiour a vivement condamné des actes perpétrés par des élèves sur leurs professeurs. Outrage aux personnes au corps. Les enseignants frappés par leurs élèves, c'est inimaginable. Il y a outrage à magistrats, outrage aux policiers, aux gendarmes et pourquoi pas outrage à enseignants. D'ailleurs, les conseils de discipline ne règlent rien. Il faut voter une loi pour protéger les enseignants. Conseil de classe, réglez-vous l'ol. Il faut une loi pour ça. L'imam trouve que certains étudiants n'auraient pas leur place à l'université, d'autant que l'étudiant a pour seule vocation de venir apprendre et non verser dans des actes de violence. Gis nga képp kuy xeex université mbaa nga fay jëfandikoo ngànnaay yow xamal ni mérito fa nekk. À l'université, c'est pour apprendre, mais ce que nous voyons aujourd'hui, des étudiants qui brûlent des bus, brûlent des édifices, mais ces étudiants-là, ils n'ont pas leur place à l'université. Imam Babacar Tafsir Ndiour a tenu en haleine les fidèles pendant presque un tour d'horloge. Idrissa Seck, le président du Conseil économique, social et environnemental, et Yankhoba Diattara, ministre de l'économie numérique, n'ont pas assisté à la prière. La grande mosquée de Moussanté. Touba Mbaké, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbaké, a effectué la prière avec les disciples mourides. Il a invité toute la Oumma au respect des préceptes de l'islam. Babacar Diouf. Ngor, Diom et engagement sont les maîtres mots sortis du discours post-prière du khalife général des Mourides. Suite au prêche de l'imam Serigne Fallou Mbaké ibn Abdou Khadr, le khalife de Touba a invité la communauté mouride à être reconnaissant vis-à-vis du Créateur. Il leur a aussi demandé d'être courageux dans l'adoration de Dieu. Serigne Mountakha a invité les musulmans du monde à faire de l'adoration de Dieu leur priorité. Tous les actes que l'individu fait doivent être motivés par une volonté d'adorer le Tout-Puissant, a laissé entendre Serigne Mountakha Mbaké Bassirou. Pour cela, dira le khalife de Touba, la voie est toute tracée par Serigne Touba, qui toute sa vie durant n'avait que 2 préoccupations, travailler et prier Dieu. C'est le comportement attendu de tout musulman, conclut Serigne Mountakha. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de Touba a rappelé les recommandations de l'islam en pareil jour de fête, avant de prier pour un Sénégal prospère. Fait majeur cette année, les forces de défense et de sécurité ont manqué à l'appel de la prière de Touba. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains parlent de la recrudescence des cas de Covid. Dans le nord, à Saint-Louis, les imams ont axé leur sermon sur la crise des valeurs. Ils ont unanimement appelé à plus de solidarité entre les musulmans. Cheikh Ousseynou Diop et Habib Seck. La communauté musulmane de Saint-Louis a célébré l'Aïd el-Kébir dans les différentes mosquées de la ville. L'imam Ratib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a axé son sermon sur les questions d'actualité et rappelle que les Sénégalais doivent davantage éduquer leurs enfants. L'éducation, c'est la clé de voûte de toute forme de société qu'on voudrait entreprendre. Un peuple sans éducation, comme on le dit très souvent, est un peuple sans âme. Un peuple sans éducation est un peuple sans âme. Parce que l'âme d'une société, mais son éducation, c'est ce qui nous différencie des animaux. À la mosquée Serigne Madior Cissé également, l'imam Serigne Mohamedou Abdallah Cissé a invité les Sénégalais à l'union des cœurs. Les musulmans doivent s'unir, ils doivent parler le même langage parce que l'islam est une religion qui prône l'union des cœurs. Dieu l'a enseigné dans le Coran et on doit suivre les prescriptions islamiques pour rester unis. Si nous sommes dispersés, nos ennemis en profiteront. Dans la ville de Saint-Louis, les imams sont très déterminés. Ils ne veulent laisser aucune chance à ceux qui veulent détourner la jeunesse du droit chemin. Ce qui se passe dans les écoles est inadmissible. Les autorités doivent exécuter leurs menaces et condamner fermement les élèves qui ont commis ces erreurs. Les enfants sont libres actuellement et ils commettent des erreurs, ce qui n'est pas du tout normal.
La Tabaski a été célébrée dans le respect des mesures barrières avec la flambée des cas de Covid-19. Ici, tous les fidèles ont porté des masques. À Louga, la prière a eu lieu à la grande mosquée de Tchorna. L'imam Salioudem appelle la jeunesse à respecter les mesures barrières. Il a également dénoncé la dégradation des mœurs. Tchernophal. La grande mosquée de Louga, située au quartier Tchorna, a accueilli ce mercredi de nombreux fidèles venus assister à la prière de la Tabaski. Ici, c'est l'imam Salioudem qui a présidé les 2 rakas. Après le rituel, l'imam s'est adressé à l'assistance. Dans son sermon, il a appelé les musulmans à se conformer aux recommandations de l'islam. La divinité d'Allah et aussi renforcer l'amour qu'on a envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi d'utiliser le Coran et la Sunna pour mieux avoir une relation nette avec Dieu que les prophètes l'ont fait. Dans ce contexte où le coronavirus dicte sa loi, l'imam Dem a également profité de l'occasion pour inviter les Lougatois au respect des mesures barrières. Variant Delta qui ravage beaucoup de gens, surtout la jeunesse. Les docteurs l'ont dit. Ceux qui sont sur les lits d'hôpital, ceux qui sont aussi rendus rames, la majorité partie, ce sont ces jeunes. C'est pour ça qu'on appelle aux jeunes de respecter les mesures barrières. À Louga, la majeure partie de la population a célébré l'Eid al-Adha ce mercredi. À la grande mosquée de Tchorna, le port de masque a été respecté par les fidèles. Maintenant à Ziguinchor, où l'imam shérif Ismail Haïdara a fustigé le retard noté dans les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Ziguinchor, mosquée qui existe depuis 1927. L'imam a fait ce sermon devant le maire Abdoulaye Baldé, qui a apporté des éléments de réponse. Voyons tout cela avec notre équipe Boubacar Dassi et Lamine Mandian. De l'imam Ratib, shérif Ismail Haïdara, l'érudit a fustigé le retard accusé par le chantier de réhabilitation de la grande mosquée de Ziguinchor. Concernant cette mosquée, nous avons dit la vérité aux autorités. Cette mosquée est âgée de plus de 60 ans. Une bonne volonté vient pour nous la reconstruire. On nous parle de monuments historiques. Quand je l'ai évoqué ici devant le préfet, il m'a demandé de me taire. Je me suis tue. Mais cette mosquée devrait être livrée ce mois-ci. Vous avez vu son état. On nous dit ensuite qu'ils ne vont pas tout casser et reprendre à zéro. S'ils ne le font pas, comme le souhaitent les Arabes et M. le maire, ce sera un retour à la case départ. Le maire Abdoulaye Baldé, qui a prié derrière l'imam Ratib, explique les raisons de ce retard. Cette mosquée est classée monument historique. Elle a été construite en 1927. Cette mosquée a subi beaucoup d'intempéries. Dans la mesure où la dalle a suinté pendant des dizaines et des quinzaines d'années. Et donc la structure du fer a été plus ou moins atteinte par endroits. C'est d'abord que je prie en arrêt de tout fermer l'intérieur de la mosquée. Donc on ne peut plus prier jusqu'à la fin des travaux. Mais aussi nous allons faire de telle sorte à descendre la dalle carrément, à reprendre les poutres à l'intérieur et à reconstruire une nouvelle dalle, en conservant l'architecture actuelle de la mosquée pour respecter le principe de monument historique. Donc c'est ça qui se passe. L'imam Haïdara est également revenu dans son sermon sur l'historique du sacrifice d'Abraham. Merci Boubacar. Plus de vigilance face à la 3e vague du coronavirus, c'est le cri du cœur du secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux. Mamadou Salif Sow a effectué la prière à Kédougou. Le voici avec notre équipe. Donc je demande aux populations d'être beaucoup plus vigilants, surtout en cette période de fête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté Dakar pour venir dans les régions. Et on sait que l'épicentre de l'épidémie, c'est Dakar. De toute façon, je pense que les autorités administratives sont informées
et sont conscients de l'enjeu. Je pense que dans les meilleurs délais, des décisions seront prises par ces autorités et qui vont permettre quand même de faire respecter les gestes barrières aux populations. Vous savez que c'est une pandémie et que c'est un peu difficile parce que nous sommes dans un pays où en réalité 90% de la population vivent dans le secteur informel. Aujourd'hui, c'est un peu difficile d'appliquer les mesures barrières. Et à l'occasion de la Tabaski 2021, la Mauritanie a envoyé 700 000 moutons au Sénégal, ce qui a généré plusieurs milliards de francs CFA selon l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal, Cheikha Neni Moulay Zain. Il salue la solidité de l'axe Nouakchott-Dakar. C'est une tradition entre nous, donc les Sénégalais consomment beaucoup de viande rouge et surtout à la Tabaski. Et donc la Mauritanie répond à chaque fois à la veille de cette fête des sollicitations du Sénégal, du gouvernement sénégalais. Et cette année, je n'ai pas exactement les chiffres, mais je sais que souvent, ça dépasse les 600 000 700 000 têtes qui viennent de la Mauritanie. C'est beaucoup d'argent. Des milliards de francs CFA qui sont disons, que les Sénégalais investissent dans le cheptel mauritanien. Et la visite du ministre de l'élevage à la veille de la fête démontre aussi d'une certaine manière le raffermissement de ces relations et surtout après la visite du président Macky Sall, président mauritanien, le président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani a donné instruction au ministre de venir pour voir vraiment la situation, s'il y a des problèmes qu'il les règle. Jusqu'à présent, nous on n'a pas reçu des réclamations au niveau, donc toutes les portes sont ouvertes. Cheikha Neni Moulay Zain, ambassadeur de la Mauritanie en fin de mission au Sénégal. Il a accordé un long entretien à la TFM, entretien que vous pourrez suivre prochainement sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.